Gabriel, est-ce que tu as lu le Coq farceur? Oui. Cool. Alors, est-ce que tu te souviens pourquoi le Coq farceur m'a traité de triple buse? Parce qu'au Moyen-Âge, les notes ne s'appelaient pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Exactement, j'avais dit que ça s'appelait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, alors que ce n'était pas encore le cas. Mais alors, comment est-ce qu'on représentait les notes à l'époque? C'était des bonbons colorés, ou des petites formes, ou des lettres? C'était des lettres. Bah ouais, mais ça aurait été sympa des bonbons, non? Ah oui, surtout qu'on pourrait les manger. Bah ouais, mais le problème c'est que si on mange nos notes, on peut plus faire de musique parce que plus de notes sur la partition. Mais bon, donc c'était quoi les lettres qu'on utilisait à l'époque? A, B, C, D, E, F, G. Ouais, regarde, j'ai fait un papier sur lequel ils sont marqués. Donc A, B, C, D, E, F et G. Alors il y avait une note qui était très facile à retenir. Tu te souviens laquelle? Oui, c'était le Fa. Pourquoi celui-là est facile à retenir? Parce que le Fa, c'était le F. Ah ouais? Lettre F. Et donc Fa, ça commence avec la lettre F. Donc celui-là, on va marquer Fa. Ok? Et après, quelles sont les notes dont tu te souviens? Le C qui est le Do. Ouais, tu peux le marquer? Parfait. Alors, Le G qui est le Sol. exactement. Et ensuite, il y en a d'autres dont tu te souviens? Comme ça, sans réfléchir? Non. Ok, en tout cas, c'est les trois les plus importants. Donc le A, c'était quelle note à l'époque? Le Si. Nous. Le La. Oui. Donc c'est un La. Le B, c'était quoi? Un Si. Oui. Le D, c'était quoi? Un Ré. Oui. Le E, c'était quoi? Un Mi. Parfait. Voilà. Est-ce que tu te souviens que Guy d'Arezzo, quand il faisait des partitions, il mettait toujours une petite lettre devant la portée? Oui, il mettait par exemple le C. Ouais. S'il mettait un C sur la première ligne, par Ouais. exemple, et ben tous les Do seront sur la première ligne. Ouais, exactement. Donc s'il met un petit C devant la deuxième ligne, on va d'ailleurs le faire, pas devant la deuxième, devant la première ligne, tu as dit. Ça veut dire que sur cette première ligne, il y a un Do. Comme ça, Guy d'Arezzo explique à tout le monde, voilà, le Do, il est là sur la portée, il ne faut surtout pas se tromper. Mais à l'époque, on était au Moyen-Âge. Et est-ce que tu te souviens combien de portées, combien de lignes plutôt il y avait sur une portée? 4. Ouais. Donc là, quand il met un petit C devant la première ligne, ça veut dire que... Tous les Do seront sur la première ligne. Ouais, parce que Do, c'est C. Et imaginons par exemple, G, c'était quelle note? C'était Sol. Ouais, imaginons, voilà, il met la petite lettre G devant la portée, devant la deuxième ligne. Si Guy d'Arezzo faisait ça sur une portée, c'était pour expliquer quoi? Que tous les sols seront sur la deuxième ligne. Ouais, parce que Sol, c'était à l'époque représenté par la note, par la lettre. G. Exactement. Et, autre exemple, hop, s'il faisait ça, s'il mettait la petite lettre F ici, devant la troisième ligne, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que tous les Fa seront sur la troisième ligne. Exactement, parce que F, c'est quoi comme note? C'est le Fa. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu te souviens que la nuit, il y avait un moine qui travaillait pendant que tous les autres moines dormaient? Est-ce que tu te souviens, c'était qui ce moine? Mon écrivain. Ouais, c'était un moine écrivain parce qu'il devait écrire tous les livres et il écrivait aussi les partitions, mais c'était pas son vrai nom, c'était le moine. Artiste. Ouais, c'était un moine artiste. Et bon, on va voir tout à l'heure pourquoi c'était un artiste, parce que c'était un champion. C'était le champion de quoi? Les lettrines. Ouais, tu te souviens ce que c'était la lettrine? C'était des majuscules très, très jolies. Ouais, c'était vraiment, il faisait des belles majuscules, c'était vraiment des petites œuvres d'art, quoi. Mais c'était pas son vrai nom, c'était pas le moine artiste, c'était le moine, vas-y. Copiste. Yes, le moine copiste, parce qu'en fait, il devait recopier, il ne fait pas uniquement écrire, il devait aussi recopier toutes les partitions et tous les livres. C'est pour ça qu'on appelait ça un moine copiste. Et comme on a vu tout à l'heure, Guy d'Arezzo mettait toujours une petite lettre au début de la portée. Mais quand notre moine copiste, il voyait cette lettre, qu'est-ce qu'il pensait de la petite lettre? C'était une lettre minable, pas jolie. Et il trouvait que c'était minable, ouais. Bon, c'était pas joli, il trouvait que c'était minable. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faisait avec la petite lettre? Il la transformait. Et si c'était toi qui remplaçais le moine copiste? Voilà, c'est toi
qui la nuit, pendant que tout le monde dort, va recopier les partitions et tu vas dire, oh là là, cette petite lettre, elle n'est pas terrible. Et donc ce jour-là, on va dire qu'aujourd'hui, Guy D'Arezzo, il t'a amené une partition sur laquelle il y a marqué... Quelle lettre? F. Ouais. Et toi, tu es le moine copiste, tu es un artiste, tu fais des super belles lettrines, donc qu'est-ce que tu dis de cette petite lettre? Qu'elle n'est pas terrible. Alors, tu sais ce que je te propose? Je te donne les crayons. À l'époque, c'était une plume, mais j'ai pas de plume. Donc, tu deviens le moine copiste, et c'est toi qui, en secret la nuit, va transformer la petite lettre F. Qu'est-ce que tu ferais de cette petite lettre F pour qu'elle soit super jolie? Ouais, super. Alors, ce qui est très très important, c'est que quand on va par la suite voir la partition, il faut qu'on voit clairement. Tu fais quoi là? Ah ouais, excellent. Voilà. Donc là, on voit très bien, pardon. Ok. Là, on voit clairement qu'il est placé ici sur quelle ligne? La 4e ligne. Ouais, sur la 4e ligne. Ok. Pour dire que la note, c'est quoi la F? C'est le Fa. Ouais, pour dire que la note Fa est sur la 4e ligne. D'accord? D'accord. Ok, cool. Maintenant, imagine une fois de plus, le lendemain, Guy D'Arezzo vient te voir et dit, dis donc, il faut que tu recopies très rapidement pour demain une nouvelle partition. Et là, il y a la petite lettre G. Ok? Donc toi, en tant que moine copiste, tu vas la transformer pour la rendre plus jolie. Qu'est-ce que tu ferais? Ah ouais, classe. Qu'est-ce que tu viens de dessiner là? Un G. Ouais, mais comment on appelle ça? C'est devenu la clé de... Sol. Et là, ce que tu as dessiné tout à l'heure, là, quand tu as transformé la petite lettre F, c'est la clé de... Fa. Et imagine que pour de vrai, ce soit toi le moine copiste. Ça voudrait dire que aujourd'hui, tous les gens qui liront des partitions, qui feront de la musique, verront une clé de sol, mais ce sera la clé de sol de toi. Tout le monde dira, c'est qui a inventé la clé de sol? Ben, c'est Gabriel. Ok? Ok. Cool. Et puis après, ah oui. Ah oui. Quoi? Ben, Il y a encore une clé qui existe, c'est laquelle? la clé d'ut, Ut, c'est quelle note ça? c'est le Do. Ouais, au départ on appelait ça ut. Mais on a gardé, on ne dit pas clé de Do, on a gardé clé d'ut. Parce que clé de Do pour à prononcer c'est un peu bizarre. Clé d'ut c'est plus joli. Donc le Do, donc le ut, c'était quelle lettre à l'époque? C'était Do. C'était quelle lettre à l'époque? C. Oui. Donc petit c. Donc là, Guy D'Arezzo vient te voir et dit, j'ai encore du boulot pour toi mon petit gars. Allez. Et une partition à recopier. Et là, tu vois, petite lettre C, tu te dis, oh là là, pas terrible. Et la nuit, tu la transformes. Allez, à toi d'inventer la clé d'ut. Ah ouais. Elle est super belle, hein. Elle est super belle. Donc là, ce joli petit dessin, en fait, pour de vrai, ça devient la clé d'ut. Donc, toutes les personnes, encore une fois, quand ils vont voir ça aujourd'hui, ils vont se dire, mais c'est qui a inventé cette jolie clé d'ut? Ils vont aller voir sur Internet, ils vont dire, oh, mais c'est Gabriel qui l'a inventé. D'accord? Est-ce que tout ça, c'est clair pour toi? Oui. Bon, maintenant, je suis en train de penser à un truc. Parce que je pense que si on continue comme ça, parce que là, en fait, toutes les portées, c'est des portées à 4 lignes, des portées des Moyen-Âge. Et si on continue à travailler sur des portées à 4 lignes, je pense que le coq farceur va encore une fois me traiter de triple buse. Tu sais pourquoi? Parce que non. Parce qu'il va me dire, ben dis donc, tu as une triple buse. Ce garçon à qui tu es en train d'apprendre à lire les notes, il vit plus au Moyen-Âge. Il vit en 2018, et en 2018, les portées ne font plus 4, mais 5 lignes. Donc du coup, ce qu'on va faire, à partir de maintenant,
on va travailler sur des portées à 5 lignes. Ça fait combien de temps que je te donne des cours de piano? 1 an. 1 an, oui. Et est-ce que tu es sûr que je suis un vrai musicien qui sait lire les notes? Tu le sais ou tu le sais pas? Ou tu penses que je sais lire mes notes? Je pense que tu sais lire. Ouais, il vaut mieux, hein, parce que si je suis prof du piano, si je sais pas lire les notes, c'est grave. Mais tu sais quoi? Tu vas me mettre à l'épreuve. Tu vas me faire 3 exercices. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me faire un exercice avec ta jolie clé de sol que tu as dessinée tout à l'heure, un exercice avec ta jolie clé de fa et un exercice avec ta jolie clé d'ut. Donc, tu vas sur cette première portée, et comme on a dit, maintenant on travaille sur des portées à 5 lignes, parce que maintenant les portées font 5 lignes, on n'est plus au Moyen-Âge. Donc, tu me dessines ta jolie clé de sol, tu la places où tu veux, tu me mets une note quelque part sur la portée, et c'est moi qui vais devoir la déchiffrer. Et comme ça, si j'ai tout bon, tu peux dire, ouf, j'ai un prof qui connaît ses notes de musique. D'accord? Ok, let's go. Donc, là, tu as la première portée à 5 lignes, parce qu'on est en 2018. Voilà, fini les moyenâges. Et tu vas faire ta jolie clé de sol. Donc, tu te souviens, sol, c'était quelle lettre? Le G. Exactement. Et donc, tu vas faire ta clé de sol, qui est la transformation de la lettre G. On y va. Voilà. C'est vrai qu'elle est super jolie, ta clé. Et tu viens de la placer où? Sur quelle ligne? Sur la 5e ligne. D'accord, maintenant tu me mets une note au hasard. Attention, c'est bien beau de me faire un exercice difficile, mais il faut que tu sois capable toi-même de me dire aussi, parce que si je te donne une réponse et tu ne sais pas si c'est la bonne réponse, donc voilà, tu ne vas pas pouvoir vérifier si je suis bon en lecture. Donc, allez, mets-moi une note au hasard, ne la mets pas trop loin, comme ça ce sera plus facile. Dis donc, c'est loin là. D'accord, tu l'as mis donc dans le premier interligne. Ok, c'est bon, parfait. Alors, du coup, tu as mis ta clé de sol. Est-ce que tu sais, toi, déjà, de quelle note il s'agit? Oui. Ouais. On va réfléchir ensemble. Hein? Donc là, la clé de sol, Sol. elle est là. Donc ça veut dire que le sol, il est là. Donc là, juste en dessous, ce serait quoi? Le Fa. Oui. Et ensuite? Le Mi. Ensuite? Le Ré. Ensuite? Le Do. Oui. Et ensuite? Le Si. Oui. Le La. Ouais. Et le Sol. Bah oui, ce serait un sol. Et c'est exactement ce que je m'étais dit, donc c'est un sol. Ok? Alors, deuxième exercice, mais maintenant tu vas d'abord me laisser trouver la réponse, parce que là tu n'as pas pu vérifier si je la connaissais. Alors, tu me fais un exercice avec ta jolie clé de Fa. Alors là, tu fais clé de Fa, donc c'était quoi comme lettre à l'époque, le Fa? Le F. Exactement. Et tu en fais un joli clé de Fa. Ok. Parfait. Alors là, tu l'as placé sur, on est bien d'accord, sur la ligne numéro 3. 3. Ok. Donc, ça veut dire que le Fa, tu le places sur la 3e ligne. Allez, propose-moi une note, s'il te plaît. Parfait. Alors, toi, de ton côté, tu vas chercher de quelle note il s'agit, pendant que moi, je trouve aussi la solution. Et après, on va comparer, si on a bien la même réponse. C'est parfait. Ok, très bien. Alors, donc, le Fa, il est sur un, donc ce sera... Ok, je le sais. Moi aussi. C'est sûr? Oui. C'est quand même? On dit en même temps? Oui. On fait 1, 2, 3, ou 3, 2, 1, et on le dit. 3. 3, 2, 1, Mi. Yes! Ok. Donc, sur ce coup-là, je suis bon, là. Presque. Il manque. Comment presque? Déjà, Il sur manque. cet exercice, j'ai donné la bonne réponse. Oui, mais il manque la clé d'ut. Ah oui, ok, d'accord. On y va. Alors, tu dessines ta jolie clé d'ut de tout à l'heure. Tu vas placer une note devant la portée que je vais devoir déchiffrer à nouveau. Et comme ça, si je réussis, ça veut dire que je suis un prof de piano qui sait super bien lire les notes. Ouais, c'est exactement la même. En plus, elle est super jolie, j'aime beaucoup. Voilà, les petites traits dedans. Excellent. Donc, on est d'accord, tu l'as bien mis devant la 4e ligne. Pour dire que le Do, donc la clé d'ut, ut c'est Do, que le Do est sur la 4e ligne. C'est d'accord? C'est ce que tu voulais faire? Oui, c'est Bon. ce que je voulais faire. Très bien. Allez, vas-y, mets-moi à l'épreuve. Écris-moi une note, dessine-moi une note, je ne sais pas ce qu'il faut dire.
Ok. C'est une note que tu as dessinée sur la 3e ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, du coup, je vais déjà commencer à réfléchir. Donc, si c'est un Do, La, Do, Si. Ok, je pense savoir. Et toi, tu as la réponse? Oui. Sûr? Oui. Bon, moi aussi, je l'ai. 3, 2, 1, on y va? 3, 3, 2, 1, La. Excellent. Donc, résultat des courses. Est-ce que je sais lire des notes? Oui, Bon, super. Donc, du coup, tu me gardes comme prof? d'accord. Ne me dis pas d'accord, c'est juste d'accord. Bah ouais, pour te faire plaisir, je te garde comme prof. Mais T'as envie? non, je te garde comme prof. Bon, alors, ça va. Très bien. Là, tu viens de me mettre à l'épreuve. J'ai réussi l'épreuve, tu me gardes comme prof, je suis soulagé. Maintenant, je vais te mettre à l'épreuve parce que on finit tous les exercices du coq farceur avec un rébut. Tu vois ce que c'est un rébut? Oui, je sais. Alors, le voici. À toi de résoudre. Tu peux lire à voix haute ce qui est marqué là? Apprendre à lire les notes de musique, c'est faire. Ouais, là, il y a une syllabe à trouver, une autre syllabe à trouver, une autre syllabe à trouver, et après, tu as toutes les solutions. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une clé de sol. Ouais, la clé sol est placée sur quelle ligne? La 2e ligne. Donc, et comme elle est placée sur la 2e ligne, c'est d'ailleurs toujours le cas, qu'est-ce que ça nous donne comme information? Le sol toujours sur la 2e ligne. Le sol toujours sur la 2e ligne, exactement. Donc, cette note-là, c'est un... Fa. Ouais. Tu écris? Ensuite, pour trouver la syllabe suivante, il faut déchiffrer en quelle clé, là? La clé d'ut, Exactement. Tu te souviens, ut, c'est quelle note? c'est do. Ouais, et là, la clé d'ut est placée sur quelle ligne? La 3e ligne, Ouais, parce que tu te souviens, ut et do, c'était quoi comme lettre à l'époque au Moyen-Âge? c'est C. Ouais. Il est où le petit C, tu te souviens? Il est caché là. Voilà, exactement. Alors, de quelle note s'agit-il là? Un Si. Eh oui, super. Et puis la dernière syllabe, on a quoi comme clé là, ici? La clé de Fa. Oui. Clé de Fa, elle nous donne l'information qu'elle déjà elle est placée sur quelle ligne? 4e ligne. Donc, ça veut dire que Tous les Fa, ce sont la 4e ligne. Dakodak, c'est quoi comme note? La. Ouais. Voilà, et maintenant, tu as la solution du rébut. Vas-y. Apprendre à lire les notes de musique, c'est facile à faire. Eh, excellent, bravo. Elle est bien dans le but. Hein? Elle est bien dans le but. Bah ouais, j'ai mis du temps à le trouver. Bravo.